Dans l'optique d'assurer une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques des populations vulnérables accueillies dans les centres de l'Office du service civique national, une quarantaine de professionnels issus des centres de Bimbresso et de Boaké ont participé à un atelier de renforcement de capacité. Cette session de formation, axée sur la santé mentale et le soutien psychosocial, s'est tenue à Grand-Bassam du 22 au 26 juillet dernier. Vous savez, au niveau de l'Office du service civique national, nous avons un dispositif qu'on appelle le service civique d'action pour le développement. Et le service civique d'action pour le développement s'occupe de jeunes qui ont des besoins spécifiques. Il s'agit plus précisément de jeunes qui sont à risque de marginalisation sociale. Et qui dit jeunes à risque de marginalisation sociale parle de jeunes qui ont vraiment besoin d'un encadrement particulier. Et en matière d'encadrement de ces jeunes-là, la question de la santé mentale intervient avec beaucoup d'acuité. C'est pour cela qu'on a voulu que nos encadreurs sur les centres puissent bénéficier de ces renforcements de capacités-là avec le programme national de santé mentale et avec Expertise France pour qu'ils soient suffisamment outillés pour l'encadrement de ces jeunes-là sur les centres de services civiques. Conan Louis, agent à la direction de coordination du programme national de la santé mentale, a mis en lumière certains comportements susceptibles d'entraîner les troubles mentaux. Tout ce que nous voyons autour de nous, les réseaux sociaux, la consommation de la drogue, l'impact des jeux hasard, de tout ce que nous pouvons connaître de façon négative, a un impact sur la santé mentale. Lorsque vous voyez un jeune qui n'arrive plus à dormir véritablement, il faudrait que cela nous pousse à dire que, tiens, sa santé mentale commence à être dégradée. Un enfant qui ne va plus à l'école, par exemple, et qui veut faire autre chose au détriment de l'école, il faudrait que nous sachions que sa santé mentale est en train de prendre un coup. Voilà, c'est tout ça qui met l'un dans l'autre que nous parlons de santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas la folie. Voilà, la santé mentale, c'est le bien-être. Voilà, psychologique, c'est le bien-être émotionnel. Quand tu te sens bien dans la tête et que tu arrives à impacter de par ta jeunesse, de par ton charisme, l'évolution de la société, c'est cela la santé mentale. Parce que quand tu n'es pas en bonne santé physique, quand tu n'es pas en bonne santé psychologique, tu ne peux pas impacter ta société. Pour les participants, cette formation est une opportunité d'acquérir les outils nécessaires pour mieux identifier les signes de troubles liés à la santé mentale chez les jeunes pensionnaires. Quand on remarquait chez les jeunes qui nous permettait de constater un mal-être, certains problèmes, mais on n'avait pas tous les codes pour pouvoir faire une bonne lecture des manifestations d'un problème de santé mentale. Donc du coup ici, on a appris énormément au niveau même de la gestuelle du jeune, son comportement, sa manière même de parler et même ses silences. Parmi les techniques, c'est d'abord la mise en confiance. Vous savez que dans ce genre de situation, les enfants sont souvent très manipulateurs. Donc s'il n'y a pas une mise en confiance, il va vous éloigner carrément des raisons qui le poussent à se comporter comme ça. Cette initiative a permis le renforcement des capacités de 40 agents des centres du service civique national, contribuant ainsi à une prise en charge plus efficace et humaine des bénéficiaires.